Que Dieu vous bénisse. Maintenant, parlons des dédicaces du temple. Nous prenons le livre des 2 Chroniques. Prenons le livre des 2 Chroniques dans son chapitre 6. 2 Chroniques, chapitre 6. Je voudrais donc lire le verset 19. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière qu'est ton serviteur. À la prière de ton serviteur. À sa supplication. Écoute les cris. La prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Sur les lieux dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur, de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ces lieux. Exauce lieu de ta demeure, exauce du lieu de ta demeure, des cieux exauce et pardonne. Je vais finir par le verset 22. Si quelqu'un pêche contre son prochain, et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, s'il vient jurer devant toi, devant ton autel, dans cette maison, écoute-les des cieux, agis, juge tes serviteurs, condamne le coupable, fais retomber sa conduite sur sa tête, rend justice à l'innocent, traite-les selon son innocence. Que la paix de Dieu soit avec vous. Salomon construisit le temple. Lorsqu'il finit de construire le temple, il se tient devant le temple, il fait ce qu'on appelle la prière de dédicace. Mais remarquez que le Seigneur confirme par les Écritures que Dieu avait dit à Salomon que dans ce temple-là, son nom va résider éternellement. Voilà pourquoi aujourd'hui, selon les livres des Colossiens, nous comprenons qu'en Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité. Donc, le véritable temple que Salomon était en train de dédicacer ici, ce ne sont pas nos églises que nous construisons. Ce ne sont pas nos bâtiments que nous achetons. Le temple qu'on dédicaçait ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est là que le Seigneur y a mis son nom. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous l'aurez auprès du Père. Parce que c'est mon nom qui vous l'accorde. Et Salomon va dire, si ton peuple pêche et qu'il vient ici, dans cette maison, demandez pardon, Dieu du ciel, tu l'exauces et tu le pardonnes. C'est pourquoi Jésus-Christ, un jour se promenant, regarde un homme qui était paralytique, et l'homme voulant être guéri, Jésus lui dit, qu'est-ce qui est plus difficile que de dire à quelqu'un que tes péchés te sont pardonnés? Alors il dit à la personne, tes péchés te sont pardonnés, prends ton lit, lève-toi et marche. Les Juifs étaient scandalisés. Quel est cet homme donc qui est même capable de pardonner les péchés? Parce qu'ils ne comprenaient pas que la prière de dédicace que Salomon avait faite, cette prière concernait Jésus. Parce que c'est dans cette maison que s'y trouve son nom. Le nom de Dieu est en Jésus. Est-ce que vous comprenez? Réalisez. Ce que j'ai dit, c'est ce que je vous ai dit tantôt. En réalité, ce temple-là, c'est aussi Adam. Le souffle de Dieu dans Adam, c'est tout un nom que Dieu a mis dans un corps, dans un temple. Le prophète, l'apôtre, Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc un homme est un temple, est-ce que vous comprenez? Donc quand Salomon était en train de dédicacer les temples, comprenez que cette prière de Salomon était toute une prophétie qui nous annonçait la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, si quelqu'un, parce qu'il a acheté un bâtiment, ou qu'il s'est construit un immeuble, et que c'est un lieu de culte, il ne peut pas dédicacer cela. Non. Certainement, nous pouvons remercier Dieu qui nous a donné les moyens pour acheter un immeuble. Oui, nous pouvons remercier Dieu. Nous pouvons dire merci à Dieu parce que les frères et les sœurs ont contribué pour que nous construisions un bâtiment nous servant des lieux de culte. Oui, mais lui, les lieux de culte, ces bâtiments-là, on ne peut pas les dédicacer. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas dans des choses faites de mains d'hommes. Donc Dieu ne peut habiter que dans des choses que lui-même a créées. C'est pourquoi, lorsque Salomon est en train de construire le
temple, et que l'Éternel Dieu vient mettre son nom dans ces temples-là, comprenez que ces temples-là étaient une préfiguration du véritable temple qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il se promène, il regarde le temple qui a été construit, il dit aux Juifs, détruisez-moi ces temples, moi, je les rebâtirai. La Bible dit qu'il parlait de son corps, c'est-à-dire que c'est son corps qui est le véritable temple de Dieu. Donc, des fois, par excès de zèle, ou par considération de nos propres visions, nous faisons des fois des choses qui sont en désaccord avec la parole de Dieu, en désaccord avec la vision de Dieu. Donc aujourd'hui, s'acheter un bâtiment est une bonne chose, se construire une église en bâtiment est une bonne chose, mais comprenez que Dieu n'habite pas là-bas. On ne peut donc pas prendre la prière des dédicaces de Salomon, en faire usage sur votre bâtiment que vous avez acheté. Non, ça ce n'est pas comprendre les Écritures. Parce que l'Écriture dit que quand l'Éternel répond à Salomon sur la montagne de Gabaon, Dieu dit à Salomon, j'habiterai éternellement dans cette maison. Cependant, pendant que nous parlons ici, ce temple-là a été déjà détruit. Alors il faut se poser la question, où est-ce que Dieu a dit qu'il va habiter éternellement? Parce que ce que Dieu dit est vrai. Quand il dit éternellement, c'est que c'est éternellement. Nous comprenons qu'aujourd'hui, là où Dieu habite, les temples qu'il habite, où il habite pour toujours, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'était lui, la prière des dédicaces. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous soutienne et qu'il vous instruise au travers de cette intervention par le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur.